Alors, une petite actu sur automobile propre concernant un utilitaire, le Mercedes e-Sprinter dispo à la commande. Après le Vito, Mercedes électrifie son grand fourgon Sprinter et peut désormais être commandé en France à un tarif hors taxe plutôt maîtrisé comparé à la concurrence. Moi, ce qui m'intéresse, c'est quand même l'autonomie. Alors, c'est notamment le cas de Mercedes qui lance les commandes françaises de son e-Sprinter quelques mois après celle du e-Vito. Il est décliné en deux versions avec une batterie de 41 ou 55 kWh. Bon, c'est pas suffisant, c'est pas assez pour un utilitaire. La première, vendue à partir de 55 240 € hors taxe, promet une autonomie de 119 km en cycle WLTP et 133 km en ville. Son pack affiche 41 kWh nominaux pour 35 kWh utiles. Il y a 6 kWh qui partent dans le vide comme ça. C'est n'importe quoi. Alors, du coup, 116 chevaux, 295 Nm de coupe, bridé à 120 km/h pour le marché français ou 80 et 100 km/h en option. Le Sprinter standard revendique une consommation moyenne de 34,1 kWh au 100. En même temps, vu l'engin, c'est pas étonnant. La version supérieure est équipée du même moteur, son autonomie est légèrement augmentée grâce à une batterie de 55 kWh nominaux, 45 kWh utiles, là il y a 8 kWh qui partent dans le vide. Oh là là, mais Mercedes, ils rognent tellement sur la batterie, quoi. Ainsi, le rayon d'action passe à 157 km en cycle mixte et 173 km en ville. C'est juste ridicule, hein, les autonomies proposées à partir de 61 740 €. Hors taxe, le e-Sprinter supérieur intègre de série un chargeur AC 20 kW pour un plein en environ 2h30. Ouais, ils ont piqué le chargeur de la Zoé en fait, c'est ça le truc. Et la batterie aussi. En option, il peut charger en DC 80 kW, réduisant à seulement 30 minutes le temps de charge pour passer de 10 à 80%. C'est mieux que la version standard limitée à 7,4 kW AC pour un plein autour de 6 heures. Les deux versions disposent d'un volume utile de 11 m3 pour un PTAC de 3,5 tonnes. La capacité de charge utile diffère de 1045 kg pour le e-Sprinter 41 kWh à 891 kg pour le e-Sprinter 55 kWh. Ah ben ça c'est la charge utile, hein, on en parlait justement dans une vidéo hier. C'est vrai qu'avec le poids des batteries, du coup, vous avez l'exemple là, clairement, on perd 160 kg d'une version à l'autre. Donc c'est quand même beaucoup. Selon Mercedes, le coût total de possession est très favorable aux déclinaisons électriques de son fourgon. Dans un communiqué, le constructeur annonce ainsi que le TCO de la version 41 kWh devient inférieur de manière nette à son homologue thermique, à partir de 3 ans et 30 000 km parcourus annuellement. Ouais, enfin, faut quand même accepter de pouvoir faire que 110 km d'autonomie, enfin 120 quoi. Ce qui est quand même pas énorme, à moins de faire que des livraisons exclusivement en ville, ou dans un parcours vraiment très, très précis, mais c'est vrai que l'autonomie est quand même juste. Contrairement au Fiat e-Ducato qui sortira dans les prochains mois, avec une autonomie bien plus grande, une autonomie doublée par rapport à ce Mercedes. Voilà, bah écoutez, je vous laisse réagir. Qu'en pensez-vous du rapport prix-autonomie de ce fourgon e-Sprinter? Ciao ciao.